Prenez la Bible avec moi. Je suis encore toujours dans Ézéchiel chapitre 37. Nous allons lire au verset 11 jusqu'au verset 10 jusqu'au verset 12. Écoutez ce que la Bible déclare. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils se terrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici qu'ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Mais notre prière sera concentrée sur le verset 12. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Waouh! Donc notre Dieu est capable de nous faire sortir même de nos sépulcres, de nous faire sortir même de nos tombeaux. Je ne connais pas quel est le tombeau de ta vie. Je ne connais pas le tombeau de ton foyer. Mais ce que je viens t'assurer ce soir, ce midi, ce matin, peu importe l'heure auquel tu nous suis, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel dit à Ézéchiel, l'Éternel dit, je vais ouvrir vos tombeaux. Je vais vous faire sortir de vos tombeaux et je vais vous ramener dans votre bénédiction. Bien-aimés, nous vous annonçons un Dieu tout-puissant, un Dieu capable de changer l'histoire. Jésus est apparu sur la terre des humains. Il a démontré qu'il était capable non seulement de multiplier le pain, il a prouvé qu'il était capable non seulement de guérir la lèpre, il avait prouvé qu'il était capable non seulement de faire marcher les paralytiques, mais il a prouvé qu'il était capable de ressusciter même les morts. Tapez-moi 5 fois. Miracle, miracle, miracle. La prière de cet après-midi, c'est la prière de miracle. C'est la prière de prodige. Dieu va faire un miracle dans ta vie. Dieu va faire un prodige dans ta vie. La Bible déclare, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a réservées pour toi, mon frère, ma soeur, des choses que l'œil n'a pas vues. Partagez la vidéo. Donnez-nous beaucoup de partage, s'il vous plaît. Partagez dans plusieurs groupes. Dieu dit à Ézéchiel, toi, ton devoir, c'est de prophétiser. Mon devoir à moi, c'est d'opérer le miracle. Cet après-midi, ce matin, ce soir, je ne sais pas où tu es, tu me suis. Dieu te dit tout simplement, prie. Moi, j'accomplirai le miracle. Prie seulement, moi, je vais manifester la gloire. Prie seulement, moi, je vais souffler la puissance dans ta maison, dans ta vie. Bien-aimé, Jésus a prouvé qu'il était capable de faire au-delà. Il a ressuscité la fille de Jairus. Elle était morte, elle était encore à la maison. Le Seigneur Jésus l'a ressuscité. Aujourd'hui, Dieu veut ressusciter ce qui est mort dans ta vie. Si seulement tu crois, si seulement tu crois de tout ton cœur, Dieu peut ressusciter. Le Seigneur Jésus n'a pas seulement ressuscité la fille de Jairus qui était à la maison, mais il a aussi ressuscité le fils de la veuve de Naïn qui était déjà dans le cercueil. C'était le jour de son enterrement. Pendant qu'il sortait de la ville, Jésus l'a croisé. Et la Bible déclare, Jésus a ressuscité le fils de la veuve qui était dans le cercueil. Et bien aimé, la veuve a récupéré son fils. Et Jésus ne s'est pas arrêté là. Nous croyons qu'il est le Tout-Puissant. Parce que Jésus est allé ressusciter Lazare qui était mort 4 jours dans le tombeau. 4 jours, il était déjà pourri. Ce matin, ce midi, la prière de cet après-midi, c'est pour te dire que Dieu te dit, je suis capable de te faire sortir du tombeau. Jésus l'a prouvé. Dieu n'est pas seulement capable de ressusciter ce qui est mort à la maison, mais Dieu est capable aussi de ressusciter ce qui est déjà dans un cercueil. Dieu est capable aussi de ressusciter ce qui est déjà enterré. Au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, ouvre ta bouche et parle. J'ouvrirai vos tombeaux
vos sépulcres et je vous ferai sortir. Nous voudrions d'abord demander à Dieu, Seigneur, ouvre ce tombeau. Ouvre ce tombeau. Il y a des bénédictions. Avant que ces bénédictions sortent, il faut d'abord les ouvrir. Pour entrer en contact avec cette bénédiction, il faut que cette bénédiction s'ouvre. Le Seigneur dit, je vais ouvrir les tombeaux. Et c'est ainsi que je vais vous faire sortir et je vais vous ramener. Nous avons trois verbes. Trois verbes que nous allons utiliser aujourd'hui dans notre prière. Verbe ouvrir, verbe sortir et verbe amener. Voilà, ou ramener. Verbe ramener. Nous allons utiliser trois verbes. Tapez-moi ces trois verbes. Voilà, écrivez ça quelque part. Ouvrir, sortir et ramener. Ces trois verbes seront conjugués dans ta vie et dans ma vie à travers de cette prière. Nous sommes là 21 jours afin que notre histoire change. Nous sommes là 21 jours afin que l'histoire de nos enfants change. Dieu est capable d'ouvrir ce qui est fermé. Je ne sais pas qu'est-ce que le diable a fermé dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que le diable a enterré. Il se peut qu'il a enterré ta joie. Il a enterré ta paix. Il a enterré ta santé. Mais puisque Dieu est avec toi, je déclare au nom de Jésus que Dieu aujourd'hui est en train d'ouvrir le tombeau où le diable a enterré ton mariage. Au nom de Jésus, le Seigneur est en train d'ouvrir la maison où on a bloqué ton travail. Le Seigneur est en train d'ouvrir les portes de ton élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ, je voudrais que tu puisses te lever et dire, Seigneur, aujourd'hui, ouvre, Seigneur de gloire, ce que les sorciers ont fermé, ce que le diable a fermé. Ouvre, Seigneur de gloire. Tapez-moi 5 fois. Ouvrir, ouvrir, ouvrir. Ce monde est méchant. Ce monde est sorcier. La Bible dit le monde entier sous la puissance du malin. Les gens sont tellement méchants. Ils se mettent en groupe, toujours pour chercher de bloquer les portes, fermer les portes contre toi. Ils se mettent ensemble, afin de fermer les portes, afin de t'empêcher d'entrer dans ta bénédiction. Mais le Seigneur dit, je vais ouvrir le tombeau. Je vais ouvrir le tombeau. Si Dieu est capable d'ouvrir le tombeau, donc il est capable d'ouvrir une maison. Il est capable d'ouvrir une prison. Ce midi, je déclare au nom de Jésus que la prison où tu as été retenu soit ouverte au nom de Jésus-Christ. Que la prison où tes enfants ont été retenus soit ouverte au nom de Jésus. Que cette prison s'ouvre comme la prison de Daniel, de Pierre, s'est ouverte. Que cette prison où on t'a arrêté s'ouvre. Parce que si Dieu peut ouvrir un tombeau, il peut aussi ouvrir, bien aimé dans le Seigneur, une prison encore plus. Si le Seigneur peut ressusciter un mort, le Seigneur peut guérir une maladie. Si le Seigneur peut ressusciter un mort, le Seigneur peut donner la paix, peut donner le mariage, peut donner la santé. Si le Seigneur peut ouvrir le tombeau, qu'est-ce que peut empêcher Dieu? Qu'est-ce qui peut bloquer Dieu? La Bible dit, quand j'ouvre, personne ne ferme. Quand je ferme, personne n'ouvre. Partage la vidéo. Il y a une femme qui m'entend ce midi. Le Seigneur est en train de te dire, j'ouvre cette porte du travail qui était fermée devant toi. Ça fait des années que tu cherches le boulot te fuit. Ça fait des années que tu attends le mariage. Ton mariage a été fermé quelque part au Bénin. Ton mariage a été bloqué quelque part au Togo. Voilà, ça fait des années que tu cherches ton argent. Ton argent a été fermé quelque part. Au Congo là-bas, a été fermé quelque part, bloqué. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, je vais ouvrir cette porte de ton élévation, de ta bénédiction.
de ta gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Tout-Puissant. Oui, combien on cherchait fermer la porte de ta bénédiction. Combien on cherchait de fermer la porte de ton élévation. Au nom de Jésus-Christ, ce matin, je déclare, Marie-Claire, que la porte de ton travail s'ouvre. Maria Francisco, que la porte de ton élévation s'ouvre. Olga, que la porte de ta prospérité s'ouvre. Que la porte de ta prospérité s'ouvre à Kouvi. Maman Karine, que la porte de ta vision, de ta bénédiction s'ouvre au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà. Que la gloire du ciel soit ton partage. Je déclare aussi, je prophétise en qualité de serviteur de Dieu. Vivi Zubila, la porte de ta paix s'ouvre aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Mélanie ici, la porte de ta bénédiction s'ouvre ce midi. Reçois la grâce. Nintendo Pépin. La porte de ta gloire s'ouvre aujourd'hui. La porte de ta santé. Sandra Martinez, que la porte de ta guérison s'ouvre maintenant. Oui, Maman Virginia. Mawete, que la porte de ta guérison s'ouvre et que tu vives le miracle. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, recevez cette grâce, recevez cette bénédiction et partagez. Je sais que l'onction de Dieu est en train de couler dans ta maison. Que la porte de ta bénédiction, Maman Jacqueline Bengi, s'ouvre. Maman Irmi Dorothée, que la porte de ton business s'ouvre. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oui, Maman Christelle, que les portes de ta paix s'ouvrent, de ton équilibre s'ouvrent. Ruth Esther, que la porte de ta bénédiction soit grandement ouverte. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je vois une porte s'ouvrir. Aucun sorcier ne pourra fermer cette porte. Parce que c'est Dieu qui ouvre cette porte. C'est Dieu qui l'ouvre cette porte. Aucun sorcier, aucun démon, aucune opposition. Car l'Éternel est Dieu. Le Seigneur dit, j'ouvrirai vos tombeaux. Ézéchiel, ton histoire va changer. Il se peut que toi aussi tu étais dans cet état de désespoir. Tu te disais, est-ce que c'est possible? Ça va changer. Dieu va changer ton histoire. En ce mois de mars, Dieu va changer ton histoire. J'ouvrirai vos tombeaux et je ferai sortir le sépulcre. Que Dieu ouvre et que Dieu fasse sortir. Deuxième verbe, c'est le verbe sortir. Dis avec moi, Seigneur, fais sortir la gloire dans ma vie. Fais sortir la gloire. Regarde comment le diable est en train d'empêcher la gloire que tu m'as donnée. Tu m'as fait une femme courageuse, mais je n'arrive pas à donner le meilleur de moi. Seigneur, fais sortir le meilleur. Quand je veux le meilleur, c'est le pire qui sort à moi. Seigneur, fais sortir à moi la gloire. Seigneur, fais sortir. Regarde mes enfants, elles sont intelligentes, mais quand elles se mettent, elles ne font sortir que le mal, Seigneur de gloire. Oh Dieu, fais sortir mon roi, le meilleur à nous. Fais sortir le meilleur dans la vie de mon mari. Fais sortir le meilleur dans la vie de ma femme. Le meilleur, papa. Jusqu'à midi ce soir, jusqu'à maintenant, il n'y a que le mal qui était sorti. Maintenant, fais sortir le bien. Fais sortir ma vie, papa. Fais sortir mon business. Dieu t'a créé une femme d'affaires. Le diable veut bloquer ton document, veut bloquer ton séjour, afin que la bénédiction financière ne sorte pas. Ce matin, déclare, Seigneur, fais sortir mon document, fais sortir ma nationalité. C'est ça qui bloque, Seigneur, l'argent qui est caché à moi. Cet argent ne peut pas sortir tant que tu n'auras pas ton document. Parce que tu dois voyager, tu dois bouger, tu dois aller au nord, au sud, de l'est, de l'ouest,
Voilà le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il bloque ton document. Dis Seigneur, que ce document sort. Que ce document sort, papa. Au nom de Jésus, tu dois faire sortir quelque chose de grand, de bénédiction. Mais tu dois trouver l'homme de ta vie. Tu dois trouver la femme de ta vie. Afin que tu puisses accoucher, faire sortir la bénédiction de Dieu qui se cache à toi. Dieu a dit, je ferai sortir de ce tombeau. Que Dieu fasse sortir de cette maladie un puissant témoignage. De cette humiliation, un puissant, un vibrant témoignage. Partage la vidéo. Dieu fera sortir un vibrant témoignage de ces enfants qui ont dit, ces enfants ne serviront à rien. Tes enfants sont rien. Ils ne valent rien. Lève-toi, dis Seigneur, ces enfants, fais sortir de mes enfants le meilleur. Oui, mon fils est un docteur. Mon fils est un ingénieur. Regarde, le diable veut l'enfermer dans la drogue. Le diable veut l'enfermer dans la cigarette. Seigneur, je déclare, fais sortir le docteur qui est dans le fils, dans ma fille. Seigneur, fais sortir le meilleur qui est dans mon mari. Combien de gens ne disent pas, c'est un bon mari, un mari aimable, mais quand il boit, il n'est plus la même personne. Un mari aimable, mais ça fait un bout de temps, il n'est plus la même personne. Quand il se fâche, on ne le reconnaît plus. Parce que le diable veut l'enfermer dans ce tombeau de la colère, afin qu'il fasse sortir, non le meilleur, mais le pire. Partage la vidéo. Combien ne disent pas ma femme est une bonne femme, est une bonne femme, mais quand elle se fâche, elle casse tout à la maison et je n'en peux plus. Je dois me divorcer d'elle. Toi-même, tu te dis, mais je suis une bonne femme. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Je n'arrive pas à faire sortir le bien. Seigneur, fais sortir le bien. Quand Paul parle de l'homme animal, il dit, quand je veux faire le bien, c'est le mal que je ne veux pas qui sort. Quand je veux faire le bien que je veux, ce n'est pas le bien que je veux que je fais le mal que je ne veux pas faire. Le Seigneur dit, même si tu es dans un sépulcre, je vais te faire sortir de là. Dis Seigneur, fais-moi sortir de cette prison. Fais-moi sortir de cette prison. Fais-moi sortir de cette malédiction. Je n'ai rien à voir avec la malédiction de mes ancêtres. Je n'ai rien à voir. Quand ils ont signé leur contrat, je n'étais même pas né. C'est vrai que je porte leur sang. Mais aujourd'hui, il y a le sang de Jésus-Christ qui coule dans mes veines. Rappelle ça à Dieu. Tu as dit, si quelqu'un est en Christ, il a changé la famille. Il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi je suis encore enfermé, enterré dans la malédiction de ma famille? Moi, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai changé la nature. J'ai donné ma vie au Seigneur. Je suis devenu de la famille de Dieu. Mais pourquoi, Seigneur, je suis encore enfermé, enterré dans cette malédiction de la famille? Seigneur, je vais sortir. Tapez-moi 5 fois sortir. Sortir, sortir. Rappelle à Dieu. Je sais que je porte le sang de mon père. Je sais que je porte le sang de ma mère. Je sais que mes grands-pères, mes arrière-grands-pères ont signé des pactes que personne ne va prospérer. Personne ne sera en paix dans le mariage. Personne n'aura des enfants intelligents. Mais moi, j'ai donné ma vie à toi, Seigneur. Tu as dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Seigneur, moi je suis devenu enfant de Dieu. Nous sommes de la famille de Christ. Je fais partie de cette famille céleste. Seigneur, que je sors de cette prison. Partage la vidéo. Dieu dit à Ézéchiel, je vous ferai sortir de ce tombeau. Rappelle à Dieu. Partagez. Commentez. Tapez-moi 5 fois. Sortir, sortir. Et je prophétise en qualité de prophète que tu sors de ton tombeau de la malédiction de ta famille. Cette malédiction qui te poursuit à 50 ans,
Il y a encore des problèmes de ta famille qui te poursuivent. À 30 ans, tu as fait ta vie avec ton mari, mais les démons là, les liens de famille là, te poursuivent jusque dans ton mariage. Lève-toi et dis Seigneur, alléluia. Lève-toi et dis Seigneur, je vais sortir parce que tu me fais sortir. Tu me fais sortir de cette malédiction. Tu me fais sortir de ces liens. Parce que Dieu a dit à Ézéchiel, dis à mon peuple, je vous ferai sortir de ces tombeaux. Je vous fais sortir de ces sépulcres. Je vous fais sortir de ces sépulcres. J'ai dit 3 verbes. Verbe ouvrir, verbe sortir et verbe ramener. Dieu ouvre aujourd'hui, mais il n'ouvre pas seulement. Dis à Dieu, Seigneur, fais sortir mon argent que les sorciers de ma famille ont enterré. Seigneur, fais sortir mes enfants. Toi, tu as des enfants. Malgré que tu n'as pas encore des enfants, tu es stérile, mais tu as des enfants. Sarah ne pouvait pas imaginer qu'elle avait Isaac dans sa destinée. Anne ne pouvait pas imaginer qu'elle avait un Samuel dans sa destinée. Il y a une bénédiction en toi qui est enfouie en toi. Tu es une femme d'affaires, tu es un homme d'affaires, tu es un homme d'action, tu es une femme d'action. Et regarde comment le diable, il a caché cette bénédiction. Il a enfoui cette bénédiction, il a enterré cette bénédiction. Ce midi, Dieu est venu pour déterrer. Dieu est venu pour déterrer. Tapez-moi 5 fois. Déterrer, 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 déterrer. Dieu est venu déterrer ton élévation. Dieu est venu déterrer ton succès. Dieu est venu déterrer ta réussite. Dieu est venu déterrer ta gloire. Car quand il s'élève, les montagnes sautent comme le bélier et les collines comme les agneaux. Il est le véritable roi. Quand il se lève, personne ne s'oppose. Quand il décide, il le fait. Il est l'étoile brillante du matin. Il a prouvé qu'il était capable non seulement de faire sortir du tombeau, mais il était capable lui-même de sortir de son tombeau. Je parle à une personne ce matin. Je parle à une personne ce midi. Que Dieu est en train de déterrer ta bénédiction. Où est-ce qu'on a enterré tes enfants? On a enterré l'intelligence de tes enfants. Où est-ce qu'on a enterré ton mariage? Où est-ce qu'on a enterré ton business? Ce soir, dis Seigneur, commence à déterrer. Bien-aimé, Dieu est tout puissant. Même si on a enterré ça en Afrique, toi tu es ici. Tu n'as même pas besoin de prendre l'avion. Lève ta main et dis Seigneur, je suis en train de déterrer tout ce que mes enfants ont perdu. Je suis en train de déterrer tout ce que mon mari a perdu. Tout ce que ma femme a perdu. Seigneur, tout ce que les sorciers ont enterré, quel que soit le coin où ils l'ont enterré, maintenant, je déclare la résurrection. Je déclare la résurrection. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la résurrection. Waouh, la résurrection. Une résurrection extraordinaire. Une résurrection ce matin. Gloire à l'agneau de Dieu le Tout-Puissant. Reçois, Capri Koudinga. Reçois le pouvoir de la résurrection. Rosalie Pembe, reçois la puissance de la résurrection. Déborah, béni de Dieu. Reçois la résurrection. Alléluia. Reçois la puissance de la résurrection. Que ceux qui étaient enterrés ressuscitent. Que ceux qui étaient enterrés ressuscitent. Que ceux qui étaient enterrés ressuscitent. Angèle Mac, reçois la puissance de la résurrection. Ah, ma belle sœur Virginia, que tu puisses recevoir la puissance de la résurrection de tes enfants, de ta santé, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Commençons à déterrer, commençons à déterrer, commençons à déterrer
Dieu t'a dit, t'a donné le pouvoir. C'est prêté cet après-midi. Commence à déterrer. Commence à déterrer. Commence à déterrer au nom de Jésus. Commence à déterrer, Seigneur, je déterre mon miracle. Je viens déterrer ma bénédiction. Je viens déterrer mon mariage. Je viens déterrer Yveline Tchébé. Maman, commence à déterrer. Commence à déterrer. Toi, tu as vécu le miracle. Ta délivrance a provoqué la délivrance de toute la maison. Déclare, Seigneur, je viens déterrer maman Ephrasie Kadima. Dis, Seigneur, je viens déterrer ma joie. Je viens déterrer la joie de mon couple. Je viens déterrer la puissance de ton nom. Ah, je viens déterrer, que tout soit déterré dans le nom de Jésus-Christ. Je sens l'onction de la résurrection. Nous disons, Seigneur, viens déterrer au nom de Jésus. Dieu ne t'a pas créé malheureuse. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois malheureuse toute la vie. Non, il a dit le projet que j'ai pour toi sont des projets de paix et de bonheur et non pas de malheur. Jésus, Seigneur, pourquoi malheur? Je viens déterrer mon bonheur. Il y a un sorcier qui a enterré ton bonheur. Il y a un sorcier qui a enterré ton bonheur. Et il y a beaucoup, même malheureusement, la sorcellerie aujourd'hui est devenue Schengen. Même un voisin peut t'envoûter. Même un voisin peut ensorceler. La sorcellerie aujourd'hui est devenue Schengen. Il n'y a plus de frontières. C'est pourquoi nous vous avertissons, des amis ennemis, des amis serpents, des amis Judas. Nous vous avertissons. Alléluia. Commence à dire, Seigneur, je viens déterrer ma bénédiction que l'ami serpent a enterré. Que l'ami serpent, l'ami Judas a enterré à travers ses critiques, à travers ses mensonges. Combien n'ont pas fait des vidéos contre toi? Combien n'ont pas menti à ton sujet? Combien n'ont pas cherché à enterrer ton ministère? Combien n'ont pas cherché à enterrer ton foyer? Combien n'ont pas cherché à enterrer ton nom? Combien n'ont pas cherché à enterrer? Lève-toi du Seigneur de gloire. Je viens déterrer. Je viens déterrer ma bénédiction. Je viens déterrer mon élévation. Je viens déterrer la grandeur. Ah, je vois une femme grande. Je vois une femme grande. Alléluia. Oh, alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Henriette Rigon dit, Seigneur, je viens déterrer. Seigneur, viens déterrer la vie de Guillaume Kondolas. Viens déterrer la vie de Guillaume Kondolas au nom de Jésus. Viens déterrer la vie de Guillaume Kondolas. Seigneur, cet après-midi, c'est toi qui as dit à Ézéchiel, je vais ouvrir le tombeau et je vais faire sortir. Je vais déterrer. Je vais déterrer votre vie. Je vais déterrer votre mariage. Je vais déterrer votre joie. Je vais déterrer votre élévation. Je vais déterrer, alléluia. C'est pourquoi David pouvait s'écrier, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Il me fait reposer dans des verts pâtirages. Il restaure mon âme à cause de son nom. Alléluia. À cause de son nom. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâtirages. Alléluia. Il dirige mes pieds. Alléluia. Près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oh, alléluia. L'Éternel est avec toi. David était conscient que Dieu était capable, même dans la vallée de l'ombre et de la mort, Dieu était capable de lui accorder son secours. Alléluia. Et tu dresses devant moi une table, a dit David, en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tapez-moi encore 5 fois déterré. Tapez-moi encore 5 fois déterré. Tapez-moi encore 5 fois déterré. Ceux-là qui t'ont enterré, ils doivent te voir ressusciter. Oh, Rababa Shakabayondo Bobo. Alléluia. Tapez-moi 5 fois déterré, déterré, déterré. Ta vie est en train d'être déterrée. Ton élévation déterrée. David a dit,
L'Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Voilà. Saisis les petits et les grands boucliers. Élève-toi pour me secourir, que Dieu vienne te secourir. Brandis la lance et les javelots contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Waouh! Dis ce matin, Seigneur, viens déterrer. Saisis les petits et les grands boucliers. Lève-toi pour me secourir dans cette bataille. Brandis la lance et les javelots contre mes persécuteurs. Brandis ta lance et les javelots, comme David avait brandi la lance contre Goliath. Dis Seigneur de gloire, brandis la lance et les javelots contre mes persécuteurs. Car Seigneur, tu es mon Dieu, qu'il soit honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. David est en train de prier, alléluia, ceux-là qui t'ont enterré, ceux-là qui t'ont enterré, ceux-là qui ont enterré tes enfants, qui ont enterré ton nom, qui ont enterré ta bénédiction, qui ont enterré ton élévation, qui ont enterré ton argent. David dit qu'il soit honteux et confus, qu'il soit honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma mort. Au nom de Jésus, lève-toi du Seigneur de gloire. Que ceux-là qui méditent ma perte, qu'ils soient honteux, qu'ils sombrent dans la honte, qu'ils soient confus dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel le chasse. Dis avec moi, Seigneur, ordonne à ton ange que l'ange de l'Éternel, au nom de Jésus, ordonne à ton ange, Seigneur, de chasser ce démon, de chasser ces sorciers. Dis, Seigneur, ordonne à ton ange de chasser cette démon, cette sorcière. Dis, Seigneur, qu'elle ordonne à ton ange de chasser au nom puissant de Jésus-Christ, de chasser, oh Dieu, de chasser loin de moi. Oui, dis, Seigneur, David a dit que l'ange de l'Éternel le chasse loin de moi. Que l'ange de l'Éternel le chasse loin de moi. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel le poursuit ce matin. Je suis en train de déclarer, ceux-là qui ont enterré et qui ont cherché de t'enterrer, leur route sera ténébreuse, sera glissante et l'ange de l'Éternel, non seulement il va le chasser, mais il va le poursuivre. Non seulement il va le chasser, allez-y, mais il va le poursuivre. Alléluia, gloire à l'agneau de Dieu. Dis ce matin, Seigneur de gloire, chasse et poursuis mes ennemis, chasse et poursuis cette maladie, papa, chasse et poursuis cette situation, chasse et poursuis cette stérilité, chasse et poursuis, papa, au nom puissant de Jésus. Seigneur, ne chasse pas seulement, chasse et poursuis, Seigneur de gloire, parce que quand Dieu chasse et qu'il poursuit, cela veut dire qu'il veut que cela soit loin de toi, que cela ne revienne plus auprès de toi. Lève-toi, dis ce matin, Seigneur, chasse et poursuis mes ennemis, chasse et poursuis cette maladie, papa, qui ne veut pas me quitter, chasse et poursuis, papa, Seigneur de gloire, la stérilité, au nom de Jésus, chasse et poursuis, Seigneur de gloire, le célibat chronique, chasse et poursuis. Je veux que mes enfants soient libérés au nom de Jésus. Ordonne à tes anges de chasser et de poursuivre, mon roi, les ennemis de mon travail, de ma destinée, de mon ministère, au nom puissant de Jésus-Christ. Quelle prière. Dis, Seigneur, chasse et poursuis. Seigneur, chasse et poursuis. Chasse et poursuis. Cela veut dire que Dieu ne veut pas se limiter de dire, va-t'en, sors d'ici. Mais Dieu va le poursuivre. Cela veut dire que Dieu veut qu'il soit loin de toi. Loin de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je veux que tu puisses taper 5 fois. Alléluia. Poursuis. Seigneur, poursuis et chasse et poursuis mes ennemis. Alléluia.
Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour me ôter la vie. Tu t'es retrouvé dans les tombeaux. Non parce que tu les as volés. La plupart même, tu les as soutenus. Tu les as aidés. C'est là qui t'enterrent aujourd'hui là. Ce sont ces personnes-là qui ont bénéficié de ton intelligence. Qui ont bénéficié plus de ton notoriété. Qui ont bénéficié plus de ta gloire. De ton service. Qui ont bénéficié plus d'un miracle. De ta bonté. Ont bénéficié de ton service. Aujourd'hui, sans cause, ils te tendent de pièges. Sans cause, ils creusent le tombeau pour enterrer. Et Dieu dit, je vais ouvrir ce tombeau. Dieu est fidèle. Je vais ouvrir ce tombeau. Je vais ouvrir ce tombeau. Je te fais sortir. Je vais te faire sortir. Je vais ouvrir ce tombeau. Waouh! Je vais te faire sortir de ce tombeau. Ce soir, ce matin, ce midi, Dieu, Maman Shalom, Safi, Dieu te fait sortir de ce tombeau. Ma fille Desli, depuis les États-Unis, Dieu est en train de chasser et de poursuivre les ennemis de ta vie, de ta maison. Jojo Joël, que Dieu poursuit les ennemis de ta vie. Gloire, Rodolphine, le Dieu des miracles est en train de poursuivre les ennemis de ta vie. Sans cause. Sans cause. Sans cause. Ils t'ont tendu de piège. Il y a même des gens, quand je les appelle des serpents, ce sont ces gens-là que tu as aidés, que tu as nourris. Les gens même que tu les as aidés, tu les as donné un nom. Tous les animaux dans les jardins ont reçu des noms. Mais le serpent a reçu un nom, waouh. Serpent. Les autres, on les a appelés hibou, kangourou. Mais lui, on l'a appelé serpent. Quel joli nom. Serpent. Ce sont les gens que tu as beaucoup aidés, que tu as beaucoup soutenus, qui sont devenus tes pires ennemis aujourd'hui. Les gens que tu as beaucoup aimés, que tu as beaucoup donné, qui sont devenus tes pires ennemis et qui disent aujourd'hui c'est eux qui t'ont aidé plus. Et qui disent aujourd'hui c'est eux qui t'ont plus soutenu. Qui changent le discours aujourd'hui. Qui ont été plus utiles à toi que tu l'as été pour eux. Le monde est méchant. Le monde est méchant. Les gens qui se sont agenouillés, tu les as bénis. Et qui disent aujourd'hui que non, c'est eux qui t'ont béni plus que eux. Si la Bible dit que la bénédiction vient de le spirituel, les gens que tu as hébergés chez toi à la maison, qui aujourd'hui sont devenus tes pires ennemis et qui racontent des mensonges en disant on l'a vu se chamailler avec sa femme, on l'a vu taper sa femme, on l'a vu injurier son mari. Mensonge. Les gens que tu as nourris qui disent aujourd'hui que tu es méchant. Dieu te dit, non seulement je vais ouvrir le tombeau, mais je vais te faire sortir de ce tombeau. Ce matin, Dieu te fait sortir. Reçois ce miracle. Reçois ce miracle, car Dieu te fait sortir de ce tombeau. Dieu te fait sortir de ce tombeau. Reçois ce miracle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu te fait sortir de ce tombeau. Gloire à l'agneau de Dieu. Je vais ouvrir le tombeau. Je vais te faire sortir et je vais te ramener dans ton pays. Dieu est en train de ramener la bénédiction qui a été volée. Dis à Dieu, Seigneur, ramène-moi dans mon mariage. Ramène-moi dans mon élévation. Ramène-moi dans ma bénédiction. Ramène-moi dans mon élévation. Ramène-moi dans mon élévation. Ramène-moi dans ma joie. Que Dieu t'amène dans ton pays de bénédiction. Que Dieu t'amène dans ton pays de mariage. L'Éternel qui conduit les pas de ce bien-aimé, après qu'il aura ouvert le tombeau et qu'il aura fait sortir la bénédiction, il va te faire introduire
introduire dans ton pays d'élévation, que Dieu te fasse introduire dans le travail, que Dieu te ramène dans le travail, que Dieu te ramène dans l'élévation, que Dieu te ramène dans ton ministère, que Dieu te ramène dans ta bénédiction, que Dieu te ramène au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que Dieu te ramène dans le nom de Jésus, que Dieu te ramène puissant guerrier, que Dieu te ramène dans la gloire, au nom puissant de Jésus, que Dieu te ramène comme il a ramené Israël dans son pays, dans sa terre de bénédiction, que Cana devient, alléluia, possible pour toi, que Cana devient possible pour toi, que Cana devient possible pour toi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que Cana devient possible pour toi, et sois, ce matin, tu entres dans ton Cana. Tu entres dans ton Cana. Tu entres dans ton Cana. Dieu a dit, j'ouvrirai, je ferai sortir et je vous ramènerai dans votre pays. Parce qu'en ce moment-là, ils étaient en captivité. Ton histoire va changer. Ton histoire va changer. Elle peut changer si seulement tu crois. Si seulement tu crois, ton histoire va changer. Dieu va te ramener dans la bénédiction. Ce que tu as perdu, tu l'auras au centuple. Il a dit, je te ferai du bien. Je ramènerai ce que les sauterelles ont mangé, ce que les yélecs ont dévoré. Je les ramènerai. Alléluia. Que Dieu puisse te ramener dans le bonheur. Que Dieu puisse te ramener dans l'élévation. Que Dieu te ramène dans ta gloire. Et reçois l'impact de cette parole cet après-midi. Il y a une grâce particulière qui est en train de couler comme une rivière, comme un fleuve, est en train de couler maintenant, est en train de couler, de t'amener, alléluia, vers l'océan de ta délivrance. Tapez-moi 5 fois fleuve, fleuve. Je prie aujourd'hui, ce matin, ce midi, que Dieu puisse te lancer dans son fleuve et que ce fleuve puisse te ramener dans l'océan de ton élévation. Car chaque fleuve est obligé d'aller tomber, se jeter sur l'océan. Si tu étais dans une rivière, que cette rivière t'amène vers le fleuve, afin que le fleuve puisse t'amener vers l'océan. Au nom de Jésus-Christ, je prie au nom de Jésus. Si tu étais dans une rivière, dans ton mariage, si tu étais dans une rivière, dans ton travail, je prie ce matin, je prie ce midi, que cette rivière t'amène vers le fleuve et que le fleuve puisse te ramener vers l'océan de ton élévation, vers l'océan de ta gloire, vers l'océan de ta bénédiction, vers l'océan de ta bénédiction, vers l'océan de ta gloire. Reçois cette grâce. Oui, chaque rivière peut aller vers le fleuve. Et chaque fleuve tombe toujours dans l'océan. Ce midi, Dieu est en train de te ramener à l'océan. N'aie pas peur de la violence du fleuve. N'aie pas peur de la violence du fleuve, car le fleuve est souvent tumultueux. Les eaux du fleuve sont violentes, mais l'océan est doux. L'océan est doux. Les eaux de l'océan souvent sont douces. Alléluia. Les eaux de l'océan souvent sont douces. Waouh! Que Dieu te ramène vers l'océan, dans l'océan de ta gloire, dans l'océan de ton mariage. Que Dieu te ramène dans l'océan de ton élévation. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Maître, il est le puissant guerrier. Au nom de Jésus. Dis-toi, Seigneur, ramène-moi vers l'océan. Seigneur, ramène-moi vers l'océan. Quelqu'un peut taper 5 fois océan. Océan, océan. Est-ce que tu savais que tous les fleuves vont toujours se jeter sur l'océan ou dans l'océan? Tu sais que tous les fleuves se jettent dans l'océan. Tous les fleuves pratiquement se jettent toujours dans l'océan. Et souvent les eaux du fleuve sont agitées. Souvent les eaux du fleuve sont agitées. Mais n'aie pas peur de l'agitation des eaux du fleuve. Car ces eaux du fleuve
sont en train seulement de t'amener vers l'océan, vers l'infini de ta gloire, là où tu seras en paix. Très bientôt, ton mariage connaîtra une paix. Ta santé connaîtra une paix. Les allers-retours de l'hôpital vont cesser au nom de Jésus. Tes enfants connaîtront une paix. Alléluia. Tes enfants connaîtront une paix au nom de Jésus. Connaîtront une élévation au nom de Jésus. Connaîtront une gloire. Que Dieu t'amène vers l'océan. Que Dieu t'amène vers l'océan. Accepte l'agitation du fleuve. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as parlé ce midi. Dieu a dit à Ézéchiel, parle, parle. Vous dites que nous sommes perdus. Notre espérance est perdue. Nous n'avons plus d'espoir. Mais ainsi parle l'Éternel. J'ouvrirai vos tombeaux. J'ouvrirai vos tombeaux. Et je vous ferai sortir. Alléluia. Et je vous ramènerai dans votre élévation. Dans votre héritage. Bien-aimé, ce midi, l'Éternel t'a dit, ton histoire va changer. Ce qu'on a enterré, Dieu est capable d'ouvrir. Et il a ouvert. Il a ouvert le tombeau ce midi. Il a ouvert le tombeau. Et il a fait sortir ta santé. Ton étoile a brillé encore. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ton étoile a brillé encore. Et va briller. Waouh! Et Dieu te ramène. Dieu te ramène. Non seulement il te fait, non seulement il ouvre, mais il te fait sortir. Et il te ramène. Non seulement il chasse tes ennemis, mais il le poursuit à travers son ange. Non seulement il chasse tes ennemis, mais il le poursuit. Toute personne qui a comploté contre toi, qui a voulu ou enterrer ton nom, toute personne qui a creusé une fosse, la Bible dit celui qui creuse une fosse, il tombe lui-même. Toute personne qui a comploté, qui a monté des individus contre toi, que la malédiction retombe sur sa propre tête. Que sa malédiction retombe sur sa propre tête. Car l'Éternel a décidé de le chasser et de le poursuivre. Nous prions et nous croyons que le Dieu de David, il est aussi notre Dieu. Que Dieu puisse brandir sa lance contre tes ennemis. Que Dieu brandisse sa lance contre tes ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'épée de l'Éternel, l'épée de l'Éternel s'est levée. Jéricho va tomber. Ton histoire va changer. Tu entreras dans la terre promise. Pendant que Josué se prépare à entrer dans l'héritage, à la terre promise, Jéricho est barricadé. Une grande muraille. Mais la Bible dit, il a vu un personnage mystérieux qui était descendu avec son épée nue. Josué a eu peur. Il a dit, est-ce que tu es de nôtres ou tu es de nos ennemis? Le personnage lui a dit, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je viens pour la bataille de Jéricho. Je suis descendu pour la bataille de Jéricho. Je vais clôturer ma prière avec toi. Ton histoire va changer. Peu importe la grandeur, l'épaisseur de la muraille de Jéricho qui t'empêche d'entrer dans ton élévation, d'entrer dans ta bénédiction. Il y a un personnage mystérieux qui descend aujourd'hui dans ta maison. Il a son épée nue. Donc l'épée n'est pas dans sa protection. L'épée est déjà nue. Cela veut dire qu'il a déjà enlevé l'épée. Il est prêt à la bataille. L'épée est prêt à entrer au combat. Au nom de Jésus. Il a dit, je suis descendu. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je suis venu pour la bataille de Jéricho. Je suis venu pour que la muraille de Jéricho tombe. Je suis venu pour que je puisse te ramener dans le pays que je fais la promesse à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Je vais te ramener dans ce pays où coule le lait et le miel. Je vais te ramener dans ce pays où tu vas voir ce que tu n'as pas vu en Égypte. Je vais te ramener dans un pays où maintenant tu auras un territoire, où tu ne seras plus locataire, mais tu seras propriétaire.
Je veux te ramener dans un pays où maintenant tu seras propriétaire. Tu seras plus inquiété par ton bailleur parce que tu seras ton propre bailleur. Reçois cette prière que Dieu ouvre, Dieu fait sortir et Dieu te ramène. Car Dieu a tous les outils possibles pour pouvoir te bénir dans le nom puissant de Jésus-Christ, l'agneau qui triomphe toujours, qui n'a jamais perdu une bataille. Au nom de Jésus, je vous attends très nombreux à minuit. Je vous attends très nombreux à minuit. Très nombreux, je vous attends à minuit. De minuit à 1h du matin. La prière de minuit, ça sera retour à l'expéditeur, deuxième version. Ce sera retour à l'expéditeur, deuxième version. Parce qu'on arrive à un niveau de combat où on est obligé de prendre des armes d'attaque. Pas les armes de défense, mais les armes d'attaque. Ton histoire va changer parce que tu seras prêt à la bataille. Que le ciel s'ouvre pour toi et que la bénédiction de l'Éternel soit ton partage. Événement à Paris. La montagne de la prière Ministry vous convie à sa deuxième convention annuelle de femmes de valeur, édition 2019. Comme thème, Femme, change ton histoire. Femme, ton histoire peut changer parce que l'impossible, ce n'est pas la femme. La femme, c'est une ligne. La ligne, elle est appelée à travailler la nuit. Donc la nuit, c'est le symbole des problèmes, c'est le symbole des difficultés, le symbole des maladies. Tu peux changer l'histoire de ta famille, tu peux changer l'histoire de ta vie. J'invite toutes les femmes de valeur comme moi à ne pas manquer à cet événement. Mercredi 27 et jeudi 28 mars de 18h à 21h. Vendredi 29 mars de 22h à l'aube, grande veillée de prière pour consacrer nos vies et nos familles à Dieu, prière pour les malades. Dimanche 31 mars, clôture en apothéose, de 10h à 14h. Comme oratrice, la servante Philomena Panzo. Et l'intervenant sera le prophète Samuel Panzo. Je parle à la femme désespérée, je parle à la femme seule qui élève les enfants seuls, je parle à la femme dont le mariage est gâté, déstabilisé, où il n'y a plus d'espoir. Je parle à la femme dont l'homme est parti. Je parle à la femme qui attend le mari jusqu'aujourd'hui. L'âge avance, mais le mari n'arrive pas ou le mariage n'arrive pas. Je parle à la femme qui est malade, qui pense que c'est fini. Je parle à la femme intelligente qui a beaucoup étudié, mais les portes sont fermées. Ton histoire va changer à travers cette convention parce que le thème, ça te convient bien. Femme, change ton histoire. Aucune difficulté peut t'arrêter à travailler parce que la femme, elle est le pilier de la famille. La femme, elle est la colonne de la famille. Et lorsqu'une femme se lève au sein d'une famille, l'histoire change, les choses changent. Alors j'invite à toutes les femmes qui veulent changer l'histoire de leur vie, l'histoire de leur famille, à ne pas manquer à cet événement. Je vous attends nombreux parce que Dieu veut qu'au travers de ton histoire, l'histoire des autres aussi peuvent changer. Adresse 140-146 rue Léon Geoffroy, 94 400 Vitry-sur-Seine. Autour de toi, n'ont pas entendu parler de toi jusqu'à présent. À partir de cette convention, on entendra parler de toi. Nous vous attendons nombreux.